On est là. On va commencer, bien sûr, on est en tout ensemble ce soir pour honorer la mémoire de Daniel Bat-Shlomo, la maman de Magali. Je ne sais pas, est-ce que tu veux dire un petit mot? Non. Mon bras est après en prie de lui parler. Que si Dieu veut le mérite de ce cours, il emmène la lumière dans ta maison. Amen. Hachem ait beaucoup de bonheur, de brachot et la bonne santé. Amen. Et comme on parle de bonne santé, on va faire un petit télim. On va penser à Marguerite Rayabat Kouka, pardon. Et si vous pensez à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, on va dire tous les noms à la fin du télim. Donc on va dire Shira Ma'alot, Mima Amakim, Ikeraticha. Ok. On va donner les noms si vous voulez maintenant qu'on dise non pour Akadosh Baruch Hu, l'envoie à la fois Shlema, Shir Bat Metal, David Ben Bracha, David Ben Israël Ben Belachava, Baruch Ben Tamar, Zibeliaou Ben Smith, Badre, Iva Chaya Bat Esther. Et Marguerite, ta mère. On a dit. Donc Akadosh Baruch Hu l'envoie à la fois Shlema. Amen. On a pensé ce soir faire un cours sur Hanouka. Je sais que c'est que la semaine prochaine, mais comme on ne va pas se voir si Dieu veut la semaine prochaine, on va déjà commencer dans l'ambiance. La fête de Hanouka, c'est une fête qui est tellement importante pour nous les femmes. Il faut savoir que toute l'histoire de Hanouka, elle n'est arrivée que grâce aux femmes. Je voudrais juste vous rappeler juste 2-3 petites histoires de Hanouka pour qu'on voit à quel point la femme elle a de l'importance. Déjà, il faut savoir que les Juifs qui habitaient en Israël, qui s'appelait la Judée à cette époque, pour ceux qui essayent de nous dire qu'Israël ne nous appartient pas, judaïsme, juif, c'était bien à nous ce pays. Et ceux qui habitaient en Eretz Israël à cette époque, ils avaient été envahis par des Gréco-Syriens. Il fallait savoir que à peu près, il y avait une force militaire gréco-syrienne qui sont venus pour prendre la terre d'Israël et pour habiter à la place des Juifs et pour tuer les Juifs. Et il y avait deux sortes de menaces. Il y avait une menace physique, où quand le Juif il refusait de faire ce qu'on lui disait, ben, il le tuait. Et il y avait une menace spirituelle où ils essayaient d'helléniser, on appelait ça, de transformer les Juifs, de leur faire changer leur prénom, de arrêter de leur faire leur fête. On n'avait plus le droit de faire Rosh Chodesh, donc on ne savait pas comment arriver la prochaine fête. Interdiction de faire le Shabbat, interdiction de faire la Brit Mila, donc tout ce qui était à peu près les mitzvot qui nous tenaient en tant que peuple, qui nous passaient les traditions, ils ont voulu interdire tout ça. Et on dit que les Juifs, malheureusement, ils souffraient, mais dans leur souffrance, plus ou moins, c'est horrible de dire ça, ils acceptaient. Et c'est tellement bizarre parce qu'on vit à chaque instant, je trouve, à chaque période, quand on passe de l'antisémitisme, on a toujours une partie du peuple qui accepte. Ne te fais pas voir, enlève ta mezouza, enlève la kippa, ne mets pas ta Magen David, ne mets pas la chaîne des otages. On est là, il y a toujours une partie du peuple que sa réaction elle est cache-toi, fais-toi discret, ne te fais pas remarquer dans la société et ça va passer. C'est faux, ça marche pas comme ça. Pour se battre contre l'antisémitisme et pour se battre contre cette société qui veut nous annihiler, on a besoin d'être encore plus juif. Plus on va être juif et plus on va réussir à se battre contre ça et à s'affirmer et à se faire respecter. Et donc, malheureusement, même les rabbins de cette époque ne faisaient pas grand-chose à ce moment-là. Tout le monde était un peu comme ça, low-key, personne ne... Jusqu'à ce qu'une femme, elle en a eu marre. Elle en a eu marre, pourquoi? Parce qu'il y avait un des chefs grecs qui avait institué une nouvelle loi. Chaque fois qu'une jeune fille devait se marier, il la prenait le soir avant le mariage, il la violait et après il l'envoyait à son mari. Et tout le monde, personne, c'est-à-dire tout le monde acceptait. C'est pas qu'ils étaient heureux de ça, mais tout le monde avait peur de parler, tout le monde avait peur de réagir. Qui était cette fille? C'était la nièce, il faut savoir, la sœur en fait des Maccabim, la sœur des Maccabim, la fille de Matatyahu, la sœur de Yochanan, Jonathan, des 5 frères. Et elle devait se marier et elle a dit j'accepte plus cette situation. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Je n'ai pas son nom là tout de suite, j'ai un petit blanc mais je vais le retrouver. Je ne crois pas qu'on connaît son nom, mais je vais essayer de rechercher. Elle est repartie et en fait elle est arrivée dans une salle où il y avait tous les rabbins, tout le monde qu'elle avait convoqué et elle s'est déshabillée et elle s'est mise toute nue devant eux. Vous imaginez le choc. Le choc que ça a fait à tout le monde. Et elle s'est mise toute nue devant eux et elle leur a dit, tout le monde a commencé à faire « Oh, c'est pas de signaux,
Tout le monde était choqué, elle a dit, mais ça vous choque, ma nudité? Mais ça vous choque pas que la nudité de chaque fille juive, elle soit souillée à chaque fois avant son mariage? Ça, personne ne tourne la tête? Et ça les a fait réaliser. Et c'est ça qui a déclenché la rébellion des Maccabées. Donc, il ne faut pas se faire de film, ça vient d'une histoire d'une femme. C'est une femme qui en a eu assez et qui a pris les choses dans ses mains. Donc oui, elle a été au choc, mais au moins ça a réussi. Et après ça, ils se sont pris en main, ils ont commencé à se battre. Et ce qui s'est passé, c'est quand le général est venu la chercher à elle pour avoir une nuit de noces avant son mariage, le frère s'est levé et l'a tuée. Et il a dit, si tu touches ma soeur, tu meurs. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ça qui a déclenché la rébellion et qui a fait que les Maccabées, ils ont commencé finalement à défendre le tout. Et il faut savoir que ça leur a pris à peu près 3 ans de reprendre le contrôle du pays. 3 ans. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est intéressant, des fois on est déprimé, on se dit regarde ce qui se passe depuis le 7 octobre en Israël, et regarde combien de temps ça prend, et regarde tous les Chayalim qui meurent, et regarde ci, regarde ça. Mais quand on essaye de remettre des choses en perspective, on regarde ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans avec l'histoire de Hanouka, c'était à peu près dans les années 3000 de l'ère juive. Quand vous voyez ce qui s'est passé, vous réalisez quoi? Vous réalisez que malheureusement, des fois, il y a des choses qui sont terribles, mais qui prennent du temps. Mais il y a toujours un espoir, il y a toujours une solution à la fin. Et Be'ezrat Hashem, ce n'est pas seulement juste une solution, c'est une solution qui va régler aussi des problèmes profonds. J'écoutais, je ne sais pas si vous suivez Hillel Faux. Il est extraordinaire. Il poste tous les jours sur Eretz Israël, il vous donne toutes les nouvelles, il vous donne... Et il a posté il y a quelques temps, cette semaine, j'essaierai de vous le partager sur le groupe, mais ça m'a vraiment marqué. Il a dit tout le monde est en train de parler, tout le monde est en train de pleurer, tout le monde est en train de dire regarde la guerre, etc. Mais il a dit est-ce que vous vous rendez compte des miracles qu'on a eu depuis 1 an et demi qu'on est en guerre? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a pu découvrir le Hezbollah et qu'on a pu détruire les tunnels sur lesquels ils étaient 1000 fois mieux préparés que le Hamas? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on les a détruits, les tunnels? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a détruit le Hezbollah? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on avait des beepers qui ont tué en 1 minute des milliers de terroristes? Est-ce que vous vous rendez compte que le Hamas, il est quasiment décimé? Alors bien sûr, malheureusement, on n'a pas encore nos otages, mais là, ils reviennent à la table. Mais on va, Be'ezrat Hashem, les récupérer, les otages. Vous allez voir, le plus vite possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tellement habitué à se focaliser sur le négatif et tout ce qui est horrible, et c'est vrai ce qui s'est passé. C'est horrible. Chaque soldat qui meurt, on a le cœur tout brisé, comme si c'est notre famille. Mais en même temps, il faut aussi pouvoir regarder les miracles qu'on a eus. On ne sait pas de quoi on a été sauvé. On ne sait pas de quoi on a été aussi protégé. Ça aurait pu être beaucoup plus dangereux, beaucoup plus grave. Regardez en Syrie, la Syrie. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, on n'en a pas tellement parlé dans les médias, mais allez rechercher, il y a un commando entier d'Israéliens de IDF, qui est la Tsahal, ils sont partis en Syrie, ils sont restés sur terre 1 heure, dans un hangar, et ils sont ressortis. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais croyez-moi, dans quelques mois, dans quelques années, on va être choqués. Combien de dépôts d'armes chimiques Israël ils ont bombardé la semaine dernière, cette semaine? Mais tout ça, c'est des miracles. Tout ça, c'est des choses qui auraient pu arriver sur le pays et nous mettre à ses chambres, nous tuer tous. Donc quand on est là et on se dit « Ah, il y a le miracle de Hanouka, mais aujourd'hui, on n'a pas de miracle. » Mais pas vrai du tout. Ouvrez vos yeux. Aujourd'hui, on a aussi des miracles. Est-ce qu'on les réalise maintenant? La grandeur de ces miracles, je ne suis pas sûre. Mais on a des grands miracles tous les jours. Et il ne faut pas oublier ça. Et ça, c'est ce que l'histoire de Hanouka, elle nous apprend. L'histoire de Hanouka, elle vient et elle nous dit, regardez, on va fêter ensemble la fête de Hanouka. Alors tu dis, magnifique, comment on fait la fête de Hanouka? On allume des Hanoukiotes, on allume la lumière. Pourquoi? Facile. Au Beit HaMikdash, il y avait une grande menorah et on allumait cette menorah tous les jours. Et voilà qu'on allumait cette menorah qu'avec une huile qui était très spécifique, qui était très spéciale, qui était pure, qui n'était pas touchée, il y avait un seau dessus, c'est-à-dire qu'il y avait un tampon et on savait que c'était pur et que personne n'avait touché cette huile. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils ont voulu souiller le peuple juif. Ils ont pris toutes les huiles et ils les ont souillées pour dire au peuple juif, toi tu crois que tu es de l'huile, tu crois que tu es au-dessus de tout le monde, parce que l'huile c'est une matière qui est toujours... Vous prenez une sauce, si vous ne la secouez pas, vous avez toujours la sauce qui se sépare. L'huile elle va en haut, la moutarde elle descend en bas. Mais vous prenez n'importe quelle eau, n'importe quel autre liquide, l'huile ira toujours par-dessus. Donc eux ils sont venus vous dire, ne croyez pas que vous êtes supérieur à nous, on va venir, on va vous écraser, on va vous mélanger, on va vous souiller. Et les Maccabim sont venus, ils auraient pu allumer l'huile, ils avaient de l'huile, ils auraient pu dire ok c'est pas grave, on est dans une situation de guerre, on n'importe quelle huile. Ils n'ont pas voulu, ils ont voulu montrer que la sainteté du peuple juif, elle doit toujours être préservée. Donc ils ont voulu allumer que de cette fiole d'huile. Et quand la Gemara, elle va poser la question, la Gemara, elle demande,
Pourquoi on fête Hanouka? C'est quoi Hanouka? Dans la Gemara Shabbat, je sais, elle s'appelle Shabbat, mais on parle de Shabbat, on parle des autres fêtes. Dans la Gemara Shabbat, on demande, c'est quoi Hanouka? Et la réponse, on parle très très vite de la victoire militaire, mais on parle surtout de quoi? On parle surtout du miracle de la fiole d'huile. Et tu te poses la question, tu dis, ça n'a pas de sens. Si tu viens me dire, regarde, Israël, ils sont partis au Liban, ils ont détruit toutes les positions du Hezbollah, mais il y a un soldat qui est revenu et il a allumé une petite bougie, alors nous on va allumer une petite bougie. Tu vas me dire, attends, il a détruit les positions du Hezbollah, tu vas péter ça. Pourquoi tu me parles juste du petit miracle de la bougie? Ça a l'air insignifiant, ça n'a pas l'air tellement grand. Et pourtant on voit que la Torah et la Gemara, elle parle que de ça, c'est genre le grand miracle, c'est la lumière. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans la lumière? Et pourquoi il y a tellement de différence entre la menorah du Beth Amikdash et la Hanouka qu'on allume? La Hanouka qu'on allume, elle a 8 bougies et le shamash. Dans le temple, il y avait 7 en tout. Il n'y avait pas 8 et un shamash. Il y avait en tout 7. Une autre différence, dans le temple, on allumait la menorah, ça ne s'appelait pas une Hanouka, ça s'appelait une menorah. Dans le temple, on allumait la menorah pendant la journée. Alors que nous, on allume la Hanouka que le soir. Autre différence, dans le temple, le Kohen Gadol, le grand prêtre, il allumait la menorah en entier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et son shamash. Donc il y avait 7 lumières. Il allumait tous les jours les 7 lumières. Alors que nous, dans la Hanouka, on allume une le premier soir, 2 le deuxième soir, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 8. Donc il y a des différences quand même. Donc tu me dis, ok, tu fêtes pour cette lumière, mais en fait, tu as une lumière complètement différente. C'est pas la même chose. Alors, quelle est la signification de cette Gemara? Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas te focaliser sur la lumière alors que c'est même pas la même lumière? Donc pourquoi il y a tellement de différences? Et une idée qui est extraordinaire, c'est qu'au temps du temple, il faut comprendre, il y avait une ère de paix et de bonheur. Les gens, ils étaient bien, ils étaient relax. La lumière, elle avait besoin, elle était à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on dit que toutes les fenêtres du temple, si vous regardez une maquette du temple, toutes les fenêtres du temple, elles étaient étroites vers l'intérieur et larges vers l'extérieur. Pourquoi? Pardon, l'inverse. Parce que la lumière du temple, elle rejaillissait dans tout le monde entier. Quand le Kohen Gadol, il allumait la menorah, ça rejaillissait de partout. Alors que chez nous, c'est l'inverse. On ouvre les fenêtres pour que la lumière de dehors, elle nous éclaire. Dans le temple, c'était la lumière du temple qui éclairait dehors. Pourquoi? Parce que c'était une era où on avait du bonheur, on avait la joie. Les femmes, elles ne faisaient pas de fausses couches. On avait besoin, on faisait quelque chose qui n'était pas bien pour Dieu. On allait, on offrait tout de suite un sacrifice. On était expiés, on pouvait prier. On avait un Kohen Gadol qui pouvait prier pour nous. C'était une ère qui était complètement différente. Donc en fait, il n'y avait pas besoin de se stresser. Il n'y avait pas besoin de prendre cette lumière et d'aller l'emmener à l'extérieur. Alors qu'à notre époque, la mitzvah de Hanouka, c'est pas seulement de changer comment on allume, c'est pas seulement d'ajouter dans les lumières. Une troisième mitzvah, c'est de prendre la Hanouka et de la mettre à la fenêtre ou dehors, carrément. Si vous habitez en Israël, dehors. Ou si vous êtes un Chabad, vous allez allumer la Hanouka publique. Pourquoi? Parce que le plus de gens vous pouvez toucher avec la Hanouka, et le plus, la mitzvah elle est grande. C'est une des mitzvahs, c'est par Sem. C'est de propager le miracle. On a complètement une vision différente de la fête. D'ailleurs, en parlant de Hanouka, ça me fait penser Grenoble. Chaque année, mes parents, ils allument une Hanouka sur la place publique. Et toute la communauté juive et non juive viennent, parce qu'ils adorent les beignets. Ils viennent prendre les beignets, ils vont prendre le thé pour boire. Ils viennent, des fois, ils tapent à la pointe barre, ils disent, vous avez déjà servi les beignets toujours? Ils savent que c'est la période. Donc, chaque année, on fait ça. Et je me rappelle que moi, je pensais toujours que mon père, c'était Superman. Jusqu'à ce qu'une année, il m'a convaincu. Il était sur l'estrade comme ça, et son manteau, il a pris feu. Et après, il a pris une des lanternes avec quoi ils allumaient la Hanouka, il l'a posé près de son manteau, et je me rappelle encore mon père en train de courir comme ça, je crois qu'il y a une photo. Et il a sauté de l'estrade, et il a jeté son manteau. Et là, j'ai dit, c'est Superman, papa. J'ai jamais oublié cette image de mon papa, fallait la voir. C'était extraordinaire. Mais c'était toute l'idée de Hanouka. Quand j'ai grandi, c'était ça. On allait dans les stations de ski, on allait avec notre camion, avec la Hanouka et de la musique, et on donnait des beignets. Jusqu'à aujourd'hui, à part qu'aujourd'hui, c'est plus mes parents qui vont, ils envoient des petits jeunes faire ça à leur place. Mais ce qu'on faisait, moi je me rappelle qu'on allait avec mes parents de maison en maison. J'ai dû sûrement vous raconter cette histoire. J'ai raconté chaque Hanouka parce qu'elle m'a tellement touchée cette histoire. Un soir, on est parti, j'ai déjà raconté celle-là.
On est parti et on regardait les noms dans les immeubles. C'était pas aussi comme aujourd'hui que si tu vois quelqu'un d'étranger à la porte, t'as peur. À l'époque, c'était encore un petit peu plus sympathique, surtout à Grenoble. On regardait les noms et on essayait de trouver les noms juifs. Et s'il y avait un nom juif, eh ben on sonnait, on tapait, on lui demandait s'ils avaient fait Hanouka, on leur donnait un petit kit de Hanouka, un petit beignet, et on leur parlait de la fête. Et voilà qu'une fois on est arrivé, ma mère elle a dit à mon père, regarde, Marx, c'est sûr que c'est juif, Marx. Mon père il a dit, Marx, ma mère elle a dit, je te le dis, c'est sûr c'est juif, je sens. Alors vas-y qu'elle sonne à la porte, et vous avez déjà vu ma mère, vous pouvez voir, tout plein. Ma mère elle a dit, allez, elle sonne à la porte, et madame Marx elle répond, elle dit, oui, qui c'est? Elle dit, c'est Rabbi Layani et sa femme, on est venus vous emmener les bougies de Hanouka. Elle dit, ah, vous êtes très gentil, mais moi je ne fais pas la religion. Donc on a bien confirmé qu'elle était juive. Ça ne m'intéresse pas, mais c'est très gentil d'être passé. Ma mère a dit, madame, j'ai des beignets tout chauds. Vous n'allez pas me dire non. Laissez-moi 2 minutes. Je viens, je vous donne le beignet et je m'en vais. Elle a dit, allez, venez. Alors on est monté, on arrive, la porte s'ouvre. Elle était remplie, la maison de Bouddha. C'était Bouddha, le grand, le petit. Ah, je ne vous ai pas raconté ça là, alors je te la raconte celle-là. Il y avait des Bouddhas dans toute la pièce, les grands, toutes les tailles que vous voulez, il y avait tous les Bouddhas du monde. Et elle dit à mon père, vous voyez, moi je suis bouddhiste, je suis plus juive. Pourquoi? La pauvre, elle a eu un enfant qui avait quitté le monde, et elle était énervée. Elle était énervée contre Dieu. Et donc mon père et ma mère, bien sûr, ça... Ils ne savent pas le mot non quand ça c'est la religion. Je dis, mais attendez, regardez, on vous allume Hanoukia, on va vous emmener la lumière dans la maison. Venez juste, on allume, après on s'en va. Elle a dit à moi, à une seule condition, parce que je vous connais, vous les religieux, vous allez m'enlever tous mes Bouddhas. Si vous me les laissez, venez, je vous laisse allumer la Hanoukia. Mon père et ma mère, ils se regardent parce que c'est plein d'idoles, quoi. Ils sont fait l'idole, pas l'idole, à la fin, mon père, ils ont dit, allez, c'est pas grave, on y va, on lui allume la Hanoukia. Ils ont allumé la Hanoukia, je me rappelle encore, elle s'est mise à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Ça a ouvert sa neshama, son âme, ça l'a connectée. Elle s'est mis tellement à pleurer. Et mes parents ils se sont assis, du coup ils ont fait la thérapie, ils ont parlé avec elle. On est restés, tous les soirs on est partis la revoir. À la fin de la fête, il n'y avait plus de Bouddha. Aucun Bouddha. Tous ses enfants sont devenus religieux, ils sont tous des ménages en Israël. Elle a quitté le monde il y a 2 ans maintenant, cette madame. Et on est resté très proches d'elle pendant des années. Elle nous a même appris que je me rappelle. Et c'est cette petite lumière de Hanouka qui a changé le monde. On voit comment, vraiment, des fois, il ne faut pas hésiter à aller et à partager ta lumière. Tu ne sais jamais qui tu peux toucher. Mais bien sûr, chaque fois quand j'enseigne aux élèves, je fais ça, je les mets dans le noir, je leur donne une petite lumière, une petite bougie, je leur dis alors. Et tu vois, avec une petite bougie, tu arrives à voir. Parce que exactement, une petite lumière repousse beaucoup d'obscurité. C'est ça qui est magnifique avec la lumière. Tu n'as pas besoin d'une grosse torche. Une allumette déjà, elle te repousse l'obscurité. Et ça, de le vivre, c'est encore beaucoup, beaucoup plus puissant. Chaque année à Hanouka, je me vois encore en train de faire ça. Et je sais que le Rabbi de Lubavitch, il a insisté énormément pour faire les Hanouka intercontinentales. Je ne sais pas pour celles qui ont eu la chance de faire ça. Quand j'étais à Paris, quand j'ai étudié à Paris, on allait sur le champ de Mars. Il y avait un allumage public de Hanouka et ça passait dans le monde entier. Donc il y avait au Trocadéro, etc. On avait Paris, on avait Los Angeles, on avait New York, on avait toutes les villes du monde entier. C'était extraordinaire à voir comment tout le monde partageait la lumière de Hanouka. Ça c'était quelque chose qui nous connectait à tous. Pour revenir à notre idée... Non mais attends, mais c'est quoi cette lumière? C'est son mec, elle a dit. Pour répondre à la question, donc, pourquoi la Hanouka et la Menorah sont tellement différentes, la première réponse qu'elle nous explique, c'est donc eux, ils vivaient dans un temps qui était calme, dans un temps qui était de paix, de bonheur, où tout le monde pouvait vraiment grandir et se développer, alors que nous vivons dans un temps de danger physique et de danger spirituel. Et quand on est dans un danger physique et spirituel, on ne peut pas rester inerte. On ne peut pas rester à dire « Ah, j'attends que ma lumière, elle va dehors ». Non, tu prends ta lumière et tu sors. Tu prends ta lumière et tu fais un effort. C'est là qu'on arrive à la situation qu'on appelle « Messirut Nefesh ». Messirut Nefesh, ça veut dire tu te sacrifies, tu te donnes de toi. Bien sûr, ça aurait été beaucoup plus relaxant pour mes parents de rester à la maison chez eux, en train d'allumer la Hanouka avec Baruch Hashem, toute leur famille. Non, on est sortis dans le froid de Grenoble, on est sortis dans les montagnes pour aller trouver la personne qui avait besoin de cette lumière. C'est ça l'idée. L'idée, elle est que quand tout va bien, bien sûr, ça te suffit la Hanouka. Bien sûr, tu peux allumer 1 fois par jour. Bien sûr, la journée, tu peux allumer parce que tu n'as pas besoin d'éclairer la nuit. Mais quand tu arrives au moment de Hanouka qui symbolise le combat de la lumière contre l'obscurité, là, tu as besoin justement d'ajouter toujours
Ça ne suffit pas d'ajouter que tu dois toujours aller de l'avant. Tu dois toujours faire un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Pousse-toi, sors de ta zone de confort. Qu'est-ce que tu peux faire en plus? Une bougie, fais 2. Ça me fait penser à ceux qui allaient voir le rabbi très fiers d'eux, qui disaient au rabbi Lubavitch, oh vous savez, on a fait ce don-là au Bet Rabad, on a fait ce don-là à cette association. Et quasiment toujours, le rabbi leur sourit, leur disait, combien vous avez donné? Je ne sais pas, ils disaient $1000. Maintenant, vous allez pouvoir donner le double l'année prochaine. C'était jamais assez. Dans la vérité, dans le bien, dans les bonnes actions, toujours tu ajoutes. Toujours essaye de te pousser un peu plus et de faire plus. Ça, c'est la première réponse. La deuxième chose, c'est que la Hanouka, quand tout va bien, dans la journée, ça marche. Mais non, maintenant, ça symbolise la nuit. Donc c'est dans la nuit que tu vas l'allumer. Parce qu'on veut voir ta lumière. On ne veut pas la confondre avec la lumière du jour. On veut voir ta lumière la nuit parce que ça symbolise justement ce combat de la bonté contre l'horreur. Et on a vu ça. Combien on voit ça depuis le 7 octobre? On s'était dit, ah, le peuple juif, on va tous être. Pas du tout. Ça a réveillé en nous combien de préceptes, combien de gentillesse, combien d'unité, combien de gens qui n'étaient pas du tout affiliés. Je parlais avec une maman, on ne va pas dire de nom, et elle me disait que ses enfants, ils allaient à Berkeley. Excusez-moi, je vais juste boire une seconde. C'est pas Berkeley. À l'université de Berkeley, c'est une des universités les plus antisémites du monde. Et la maman, elle disait que maintenant, ses enfants, ils vont dans les programmes juifs beaucoup plus. Combien j'ai entendu ça? Combien, vous n'avez pas idée combien de personnes ils m'ont dit ça? Combien de personnes qui sont battues au qui n'ont rien à faire d'une kippa, ils vont mettre maintenant la kippa juste pour montrer. Je lisais encore ce même Hillel. Il a plein de matériel intéressant. Vous devriez vraiment aller sur sa page. Il racontait qu'il a aidé un professeur d'université qui avait une kippa dans son bureau. Mais pas religieux du tout, pas du tout. Juste il avait une kippa dans son bureau. Et après le 7 octobre, il y a un des antisémites qui est venu, il lui a dit ta kippa, elle m'offense, il faut que tu l'enlèves de là. Ça veut rien dire en français, offense. Elle m'offense, pardon, pas le bébé. Ta kippa, elle m'offense, etc. Et il a commencé vraiment à vouloir le faire jeter la kippa à la poubelle. Et lui, sa première réaction, c'est il s'est dit bon, peut-être c'est vrai, peut-être il faut que je rentre ma David et tout. Il a paniqué. Jusqu'à ce qu'il a parlé à Hélène. Et Hélène lui a dit quoi? Il a dit attends, moi je vais t'aider, voilà comment tu vas faire. Tu vas le dire à l'université que c'est exactement. Donc si on te refait et s'ils font rien sur cette personne, on va rendre ça public. Et bien comme par hasard, ils ont après viré la personne. Et je vois ça tout le temps. Je reçois tout le temps des emails. Écrivez à l'université, voilà ce qu'il a fait. Et on se dit à quoi ça sert mon petit email? À quoi ça sert ma petite signature? Mais après, ce que j'adore, c'est que tu entends ah, ils ont agi. Ah, ils ont fait. Si on se tait, bien sûr. Mais si tu allumes ta lumière, si tu la mets dehors, si tu montres au monde que tu vas jamais, ils ne pourront jamais t'éteindre. Jamais. Et c'est ça qui rend fou les antisémites, c'est qu'ils ne pourront jamais nous éteindre. Depuis le 7 octobre, ils ont cru quoi? Qu'ils allaient rien, walou. Au contraire, on double. On fait encore plus de mitzvot. Regardez le rabbin Kogan qui a été tué en Arabie Saoudite, malheureusement. Ils ont demandé après au rabbin, ils leur ont dit mais comment vous faites depuis qu'il est mort? Ça vous avait pas fait peur? Ils ont dit pas du tout. On a commencé une nouvelle initiative en son honneur, en son mérite. C'est-à-dire c'est pas parce que tu nous as fait peur et que tu as essayé de nous tuer ou que tu malheureusement as réussi qu'on va s'arrêter. Jamais. Ça me fait penser quand il y a eu l'attentat à Kfar Chabad. Il y a des années en arrière, pendant la brioute. Le rabbi, il est encore vivant. Il y a eu des terroristes qui sont rentrés dans Kfar Chabad, ils ont tué des gens, etc. Une horreur. Et les gens, ils ont écrit à Kfar Chabad, au rabbi Lubavitch, à cette époque-là. Ils nous ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, on est déprimés, c'est trop dur. Comment on se lève de cette tragédie? Et le rabbi leur a dit, vous allez construire à Kfar Chabad encore et encore. Eux, ils ont voulu vous détruire, vous allez construire. Et après ça, ce petit village de Kfar Chabad, c'est devenu un énorme village. C'est devenu une petite ville maintenant. Pourquoi? Parce que jamais tu t'abats parce qu'on essaye de t'écraser. Tu te relèves. Et ça, c'est la bougie. Regardez une lumière. Vous essayez, prenez une flamme, vous essayez de la pousser. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle essaie de se relever. Faites ça à la flamme, elle revient. Faites ça, elle revient. Ça, c'est comme ça. La lumière, c'est la bougie. Et c'est ça la différence entre les deux. C'est ça la différence. C'est que quand tu es dans un moment où tout va bien, ok, ça va. Tu peux allumer ta petite menorah dans ton temple. On est ok avec ça. Mais quand tu es dans un moment où on a envie de te tuer, où ta vie physique et spirituelle elle est en danger, alors là, tu es obligé d'aller et tu es obligé de te battre et tu es obligé de changer comment tu fais ta mitzvah. Et la deuxième idée, qui est très puissante, que la Gemara elle répond, c'est quand la Gemara elle parle, pourquoi la Gemara elle se focalise sur ce miracle de l'huile et pas sur la victoire militaire? C'est vrai, quand tu réfléchis, même quand tu lis tout le texte, c'était des petits contre des grands, c'est une grande victoire militaire. Regardez Israël. Regardez comment ils étaient et combien ils ont réussi à tuer tous leurs ennemis autour d'eux. Mais ça, c'est extraordinaire. On ne s'en rend pas compte de ces miracles-là. C'est lui qui a eu la victoire. Ben oui,
C'est parce qu'en fait, la victoire militaire, ça part et ça vient. Comment on voit ça? Même avec l'histoire des Maccabées. Après le miracle de Hanouka, ils sont restés en Israël encore à peu près 300 ans. Mais après ça, ils ont encore été attaqués par les Romains et ils ont malheureusement été exilés. Vous connaissez tous l'histoire du temple. Donc on voit que malheureusement, la victoire militaire, ça ne dure pas toujours. Et ça, on le voit en Israël aussi. Si tu te dis, ah, c'est que l'armée, qu'est-ce qui s'est passé avant 7 octobre? Oh, tu aurais demandé à n'importe quel Israélien. On a une armée forte, nous. Un scénario comme ça, jamais. Ça leur est tombé dessus. Pourquoi? Vous avez oublié quoi? Vous avez oublié que ton armée, elle peut être la plus forte du monde. Si Dieu, il n'est pas avec toi, c'est fini. Et ça, c'est la leçon de Hanouka. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit pas, ça compte pas leur victoire militaire. Oui, c'était magnifique ce que les Maccabéens ils ont fait. Mais tu sais qu'est-ce qui est encore plus profond? C'est le miracle. Pourquoi? Parce que des années après, la victoire militaire, elle vient et elle part. Mais le miracle de l'huile, jusqu'à aujourd'hui, on continue. C'est quoi le miracle de l'huile? Ça représente quoi? Ça représente l'esprit. Ça représente ce courage qu'on a. Regardez le courage des Israéliens. J'ai une amie qui vient de revenir d'Israël. Je lui dis, comment c'était? Elle me dit, tranquille. Dans la rue, le babysitter hier, je parlais avec lui, il vient de revenir la semaine dernière. Il m'a dit, mais relax. Il m'a dit, les gens ils sont heureux, les gens ils sont bien, les gens ils vivent. Je lui ai dit, mais avec tout ce qu'ils ont sur la tête. Il m'a dit, non, ça va. Ça, c'est la force du peuple juif. C'est qu'on essaye de t'écraser, mais tu te relèves. Et c'est pour ça que la Gemara, elle ne va pas se focaliser sur la victoire militaire. Elle va se focaliser sur quoi? Sur l'esprit, sur la résilience du peuple juif. Parce que ça, c'est éternel et ça part jamais. Et j'ai écouté une histoire de ce Yuri Levin, de cette personne, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un des seuls otages qui a réussi à s'échapper le 7 octobre. Yuri Levin, il habitait à Kfar Aza. Tapez son nom, vous allez lire son histoire, elle est extraordinaire, surtout quand lui la raconte et il revient là où il était. Il a commencé à voir sur le chat que les terroristes ils arrivaient, etc. Il a couru et il est parti dans son Mahamad, dans sa chambre safe, dans sa chambre sécurisée, et il s'est enfermé et il s'est caché sous le lit. Et il a réussi à bloquer la porte. Et les terroristes, ils ont essayé d'ouvrir, ils n'ont pas réussi pendant des heures. Qu'est-ce qu'ils ont fait malheureusement, comme ils ont fait à chaque fois? Ils ont mis le feu à la baraque. Ils ont mis le feu et il a compris au bout d'un moment que s'il ne sortait pas, il allait mourir. Donc il a ouvert la fenêtre de la chambre et il a sauté. Dès qu'il a sauté, il s'est fait attraper par 5 terroristes. À la main. Il l'attendait, ils ont fait exprès. Il l'attendait, il est sauté, il s'est fait attraper par les 5 terroristes. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? 5 terroristes. L'autre, il a une Kalachnikov, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Il a baissé la tête et il a l'intelligence israélienne. Il a joué le soumis. Il a dit, ok, j'ai compris, j'ai perdu. Et il s'est fait. Ils ont commencé à le prendre, ils ont commencé à le traîner. Un des terroristes, c'était le plus cruel, c'est lui qui avait la plus grande dangereuse arme, la Kalachnikov. Les autres avaient des petits trucs. Ils ont commencé à le tirer et ils l'ont fait rentrer par la barrière de Gaza. Et il a commencé à marcher. Et il était sur la route de Gaza, il a marché des centaines de mètres déjà. Il était rentré dans Gaza. Et au bout d'un moment, le terroriste qui avait la Kalachnikov, il s'est tourné pour aller tuer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est maintenant ou jamais. Comme eux, ils ont vu qu'il était soumis, parce qu'il a joué le soumis. Il ne va pas bouger. Il a marché comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas, pendant une seconde, ils n'ont pas fait attention. Il s'est tourné et il a commencé à sprinter. Maintenant, imaginez le mec, il est en culotte, parce qu'il s'est fait prendre le matin à 6 h, le pauvre au réveil, en petite culotte et petit t-shirt, pieds nus, d'accord, en train de sprinter, les terroristes derrière qui essayent de le rattraper et qui ont des pistolets quand même, et qui commencent à lui tirer dessus. Et le mec, vas-y, qui sprint et qui court. Maintenant, c'est autour rempli de terroristes. C'est pas comme s'il est rentré, c'était les Israéliens. Ça chantait à la Wakbar, partout à droite, à gauche, à crier à la Wakbar. Et lui en petite culotte en train de courir. Et il ne savait pas quoi faire, il ne pouvait pas réfléchir, il ne pouvait pas repartir chez lui, sa maison est en train de brûler. Il ne peut pas aller chez les voisins, tout le monde est avec des terroristes. Il ne sait pas quoi faire. Et il essaie de réfléchir quoi faire. Et voilà qu'il voit un petit buisson. Il faut absolument que vous voyez la vidéo, je vais vous l'envoyer. Il voit un petit buisson. Et il se cache dans le buisson. Et il va rester dans le buisson pendant 5 heures, sans bouger. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que c'est. On ne peut pas comprendre ce qu'ils ont vécu, ces gens-là, malheureusement. Dans le buisson, sans bouger, comme ça, pendant 5 heures, ils ne bougent pas. 5 heures, jusqu'à ce que les Chayalim, les soldats de Saal, finalement, ils ont réussi à rentrer. Parce que depuis le matin jusqu'au soir, tout ça, ça a duré. Le temps qu'il sort de sa maison, le temps qu'il sort de Nagaza, le temps qu'il se sort, le temps qu'il arrive dans le buisson. C'était la fin de la journée. Finalement, Tsahal, ils ont repris contrôle et ils sont rentrés, finalement, dans le Kfar Aza.
Et là, il a voulu sortir. Mais qu'est-ce que vous pensez que les soldats ils ont fait? Ils ont voulu le tuer. Ils ont cru que c'était un terroriste. Donc les soldats ils ont commencé à lui mettre le pistolet pour le tuer. Et il a dit qu'est-ce que je vais faire? Il a commencé à crier Ani Yehudi! Je suis il crie Ani Yehudi! Ani Yehudi! Alors les soldats ils se sont arrêtés. Et du coup ils ont dit ok, calme-toi. Ils l'ont sorti, on dit viens on va t'aider. Et le soldat qui l'a sauvé après il a dit c'est pas tous les jours qu'on voit un ashkénaze en petite culotte. Et je suis juif. Parce que tu dois toujours rigoler, ça c'est l'humour juif. Mais tu vois, la force ici, pour moi, ça c'est un exemple de la force et la résilience du peuple juif. C'est que, on est, même quand c'est écrit d'ailleurs, que même quand tu as le glaive, une épée qui t'est pointée sur le cou, tu dois encore continuer à espérer. Parce que tu sais jamais quand et comment va venir ta délivrance. Et ça, c'est l'idée qui est tellement, tellement puissante. On voit ça encore une fois avec une femme, Judith, Yehudit. Yehudit, elle était encore une des autres femmes grâce à qui on a gagné la fête de Hanouka. Vous connaissez toutes, je suis sûre, son histoire. Yehudit, c'était elle, la tata. C'est toute la famille des Hashmonaïm. Toute la famille de la tata, elle. Et elle a compris que si elle n'agissait pas, ils allaient tous mourir dans son village. Et ils étaient opprimés, il y avait un siège tout autour d'elle par un des généraux de cette armée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché, elle faisait des fromages, elle faisait de la bière, etc. Et elle était très très belle. Et elle savait très bien que le général, il avait envie d'être avec elle. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a dit, tu sais quoi, ce soir, je vais venir passer ma soirée avec toi. L'autre, il était aux anges. Elle a préparé un petit panier et elle est partie justement le voir. Elle est arrivée ce soir-là avec lui et elle a dit, écoutez, on doit être discret, donc on va fermer les rideaux de la tente. Lui, il était déjà parti. Et après, elle s'est retournée, elle lui a dit, viens, on mange d'abord, comme ça. Alors, on se connaît. Avant d'arriver directement, doucement. Et elle lui a donné, pas empoisonné, mais elle l'a endormi. Parce que quand on boit de l'alcool avec du fromage, ça t'endort. C'était tout. Et bien sûr, elle avait tout prévu. Elle l'a endormi avec son vin et son fromage. Et quand il s'est endormi, elle a sorti son glaive, son épée, et elle lui a tranché la tête. Et, c'est pas fini, hein, elle était très glauque. Elle a pris sa tête, elle a remis dans le panier. Avec quoi elle était venue? Avec le fromage et le vin. Et elle est ressortie en disant, il a passé une très bonne soirée, laissez-le se reposer. Elle est vite partie et dès qu'elle est sortie du camp, elle a pris un pic et elle a mis la tête. Et quand ces soldats, ils ont tous vu que la tête du général, elle était sur un pic, ils se sont dit, on se bat, et ils se sont tous sauvés, et c'est comme ça qu'ils ont gagné, encore une fois, cette bataille. Donc, on voit, pour moi, l'idée ici, elle est très, très puissante. L'idée, elle est que des fois, on se dit, mais qui je suis? Moi? Qu'est-ce que je vais partager ça sur mon WhatsApp ou mon Instagram? Qui je suis? Je suis rien. Qui c'est qui va m'écouter à moi parler? Qu'est-ce que moi qui habite à Los Angeles, dans cette petite maison là-bas, je suis importante pour le monde? Mais en fait, c'est ça l'erreur qu'on fait. Parce que quand on se voit petit, on reste petit. Une personne a écrit au rabbi, j'ai lu ça la semaine dernière, ce Shabbat, j'ai lu ça. Elle lui écrivait qu'est-ce qu'on fait quand le mari, il ne réussit pas dans sa parnassa, et quand le mari, il ne fait pas assez, quand le mari, est-ce que je peux me plaindre à mon mari? Et le rabbi lui a dit, tu dois au contraire parler à ton mari, le considérer et faire tes dépenses, etc. comme si c'est le plus riche et le plus intelligent de la terre. Parce que ça va lui donner tellement de confiance en lui qu'il va vraiment devenir le plus riche et le plus intelligent à ce moment-là. C'est-à-dire que des fois, quand on y croit, c'est là que ça se passe. Et ça, c'est l'histoire de la flamme de Hanouka. C'est-à-dire, tu crois à ta lumière, et pas seulement tu crois que ta lumière, elle va aller qu'en grandissant. Et tu ajoutes, et tu ajoutes, et tu ajoutes, et tu as une confiance tellement puissante en Dieu et en toi-même, c'est ça qui va t'emmener la réussite. Et on voit ça à chaque instant dans toute l'histoire de Hanouka. On voit, ils ont allumé une bougie, et quand ils ont allumé cette bougie, vous vous dites, ok, ils avaient assez d'huile pour un jour. D'accord. Mais ça a duré en tout 8 jours. Pourquoi? Ça prenait 8 jours de créer de la nouvelle huile pure. Magnifique. Donc si tu sais compter, 8 moins 1, ça fait 7. Le premier jour, c'était pas un miracle. On est d'accord? Parce que de toutes les façons, c'était censé brûler un jour. Donc pourquoi on fait Hanouka 8 jours et pas 7 jours? C'est une bonne question. Et la réponse, elle est très très importante. La réponse, elle est dans la bracha. Quand on allume la Hanouka, vous connaissez la bracha? Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi la bracha? La Ligue Hanouka. On dit merci Dieu, tu m'as sanctifié, que je puisse allumer la lumière, la bougie de Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire je puisse? Ça veut dire, la Gemara, elle pose une question.
Gemara dit, tu as allumé tes bougies et ta Hanouka elle s'est éteinte. Est-ce que ça compte que tu as fait la mitzvah ou pas? Oui. Ou est-ce que tu dois obligatoirement la rallumer? Non. Alors, elle connaissait Talmud, je ne sais pas si vous avez déjà étudié Talmud, ça va dans 50 000 discussions. Mais si tu as un enfant dans la maison et que le papa il n'est pas là, est-ce que l'enfant il peut rallumer pour le papa? Et la mitzvah elle compte que le papa il a allumé la Hanouka. Mais si, et ça continue comme ça, 3 heures de discussion. La réponse elle est exactement comme la bracha. C'est quoi la réponse? La mitzvah c'est de l'allumer. Ce qui se passe après, c'est pas ton problème. Si elle s'éteint, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est pas ton problème, bien sûr, non. Il faut qu'elle brûle 30 minutes. 30 minutes. Mais la mitzvah, si tu vas dans la halakha pure et dure, c'est juste d'allumer ta bougie. D'ailleurs, on m'a dit que c'est mieux de faire à la fiole d'huile et non à la bougie. Oui, parce que c'est le miracle originel. Mais en vrai, on devrait avoir chaque allumage devrait durer au moins 24 heures pour qu'on refasse l'allumage dessus pour le jour d'après. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le miracle, c'est que ça a duré 8 jours. Alors, on devrait avoir des bougies qui durent. Enfin, on a les bougies qui durent. Alors, j'arrive à... Justement, le miracle, c'est quoi? Et c'est ça que je voudrais répondre. Le miracle, c'est qu'ils ont eu confiance. Et ils ont eu espoir. Quand on allumait une fiole, ils ne savaient pas que ça allait durer 8 jours. Et ils l'ont quand même allumé. Ça, c'est le miracle. Le miracle, c'est même quand tu te dis, ça ne va pas tenir. Et ça comment t'essayes. C'est t'essayes. Le miracle, c'est qu'ils n'ont pas abandonné, c'est qu'ils ont essayé. C'est ça le miracle. Donc c'est pas grave si ta bougie, elle va pas durer 24 heures. L'important, c'est quoi? C'est que tu as déjà essayé à ta manière d'amener la lumière dans le monde. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça la question qu'il faut qu'on fasse. Ce Hanouka, chacune, elle prend 2 minutes. Qu'est-ce que ce Hanouka, vous allez chacune faire pour emmener la lumière dans le monde? Ça peut être de plusieurs manières. Une, ça va être Afrashatrala, l'autre, ça va être de faire, je sais pas, manger cachère un jour si c'est trop difficile toute la semaine. L'autre, ça va s'habiller tsniout un jour c'est trop difficile la semaine. L'autre, elle va faire une prière de Modéani tous les matins. Chacune, une, elle va décider d'aller au mikvé. Chacune à son niveau. Mais la question que vous voulez vous poser, c'est ça. C'est qu'est-ce que je fais? Comment j'essaye d'amener la lumière? C'est pas grave après. Je contrôle pas la suite. Et ça, c'est une discussion que j'ai avec une de mes sœurs aujourd'hui. Elle me disait, et c'est vrai qu'on vit dans un monde, especially si on habite en Amérique, on vit dans un monde où le succès, ça définit une personne. C'est-à-dire, je me fous comment tu arrives à là, mais combien à la fin tu as dans ton compte en banque et combien tu vas, ton sac Chanel, ton machin, c'est ça qui va dire qui tu es. Alors que la Torah, c'est l'idée inverse. La Torah, c'est pas qu'elle s'en fout de où tu arrives, du but final, mais la Torah, ce qu'elle veut, c'est au moins que tu essayes. C'est au moins que tu essayes et que tu prennes cette bougie. Ça, c'est ce que la Torah veut. Le reste, ça c'est à toi et c'est dans les mains de Dieu. J'avais une soeur, elle me disait aujourd'hui, elle me disait, moi j'ai un problème avec ça. Moi j'aime être en contrôle. Si je sais pas que je vais réussir, je vais aller jusqu'au bout, je peux pas le faire. Mais on t'a pas demandé ça. D'abord, c'est pas possible, tu vas te rendre folle si tu essaies toujours de tout contrôler. Tu ne contrôles rien, accepte-le. Ce que tu contrôles, c'est ce que tu vas faire, c'est ce que tu vas essayer. Tu as une situation qui t'arrive, tu la contrôles pas, c'est Hachem qui te l'a envoyé. Comment tu réagis? Comment tu changes ta perspective? Qu'est-ce que tu apprends de la situation? Ça, c'est le miracle de Hanouka. Ça, c'est pour ça qu'on fait 8 jours et pas 7 jours. Parce que même le premier jour, il compte. Parce que le fait que tu as essayé, c'est ça ton miracle de Hanouka. Et je vais juste terminer avec une petite histoire. Parce qu'on arrive dans 2 jours, c'est Yom Yom qui se lève, le 19 qui se lève, c'est une date très grande chassidique. Demain soir. C'est la date où le Baal HaTanya, le Admour Azaken qui a écrit le Tanya, il a été sauvé des prisons russes. Et on raconte beaucoup d'histoires sur lui. Il y a une histoire que je trouve extraordinaire. Il était il faut savoir qu'il était très intelligent et qu'il avait accès à tous les cieux du monde. C'est-à-dire qu'il arrivait à voir les choses. Il faut savoir que quand Napoléon il est venu en Russie, vous connaissez toute l'histoire que Napoléon il est venu en Russie, il a failli conquérir même la Russie. On dit que l'Admour Azaken, c'est lui qui a aidé le tsar de Russie à vaincre Napoléon. Il y a plusieurs histoires de ça. Et vous allez me dire, pourquoi? Le tsar, il n'était pas gentil avec les juifs. Alors pourquoi tu veux pas que Napoléon y gagne? Parce que Napoléon, c'était le roi de l'assimilation. D'ailleurs, au début, quand il a créé le consistoire, etc., c'est ce qu'il voulait, c'était assimiler les juifs de France. Il faut savoir ça. Bon, après, il y a une autre histoire à raconter. Mais c'est pour ça. Donc en fait, le rabbi disait, je préfère vivre sous le règne du tsar, mais au moins chaque juif, il se rappelle qu'il est juif, que Napoléon qui essaie de me rendre pas juif. Et donc, dans cette époque, c'est là dans le Tanya, il y a marqué que la Mohar chalit à la lèvre, que le cerveau, il doit toujours contrôler le cœur. Ça me fait penser qu'une fois, j'avais un prof à l'école quand j'étais au lycée,
On va pas dire son nom, mais j'ai jamais oublié. Il avait écrit à mes parents, chez Sarah, c'est le cœur qui contrôle la tête. J'ai jamais oublié. Je l'ai revu une fois, je lui ai dit, il m'a dit, ah ouais, j'ai écrit ça, je me rappelle pas, je me tuais. Pendant des années, j'ai souffert de cette phrase. Mais cette histoire-là, il le disait toujours à ses chassidim, il leur apprenait. Et donc, il avait envoyé un de ses chassids chez Napoléon, dans la cour de Napoléon, pour faire l'espion. Et ce chassid, il répétait tout, et après, il passait le message au tsar. Et Napoléon, il a compris qu'il y avait un espion dans sa cour. Il a compris. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé, il a brillé, qu'il allait trouver qui était l'espion et qu'il allait le tuer. Et donc, il a mis tous les conseillers dans une pièce. Et un jour, il est rentré, Napoléon. Il a ouvert la porte comme ça. Il a dit, je sais ici qu'il y a un espion. Je le sais. Mettez-vous tous ici en ligne. Et il s'est mis devant chacun et il a commencé à écouter le cœur. Et quand il a terminé, il a dit, c'est pas possible. Il a dit aux Juifs, j'étais sûr que c'était toi. Mais je sais que c'est pas toi. Alors le Juif, il est reparti après. Il a raconté au Admour Hazaken. Tous les chassidim, ils lui ont dit, mais comment il savait que c'était pas toi? Il a dit, parce qu'en fait, quand quelqu'un il a peur, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il s'en va. Et il voulait voir si... Mais comme moi, le Admour Hazaken, il nous a appris que la tête, elle contrôle le corps, j'ai dit à mon corps, tu te calmes. Tu te calmes. Et j'ai réussi à contrôler. Le Tanya, c'est magnifique pour les méditations, by the way, ceux qui veulent faire du yoga et du yin, ça marche très bien. C'est que tu contrôles vraiment, tu prends les énergies divines et tu les emmènes de manière contrôlée dans la terre. C'est ça tout le Tanya. Et une autre histoire que je trouve très magnifique, c'est qu'un jour, il y a un de ses élèves qui est venu le voir. Pourquoi je vous raconte ça maintenant? Parce que bien sûr, c'est Yotet qui se lève, mais aussi parce qu'il faut comprendre, il avait tellement une compréhension des énergies et du monde que Napoléon, en fait, il a essayé d'aller dans sa maison et quand il a dû se sauver le Admour Hazaken, il a brûlé toute sa maison. Pourquoi? Parce que il faut savoir que Napoléon, il faisait la sorcellerie, la magie noire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Non. Et il voulait trouver des choses du Admour Hazaken pour l'aider justement à amener cette magie noire et cette sorcellerie sur la terre. C'est pas, on entend des fois déjà comment on dit? Vas-y. Faut que la marocaine elle vous dise. Moi, comment on dit? Voilà. Ça, c'est quoi? Waouh. C'est chez les Marocains la magie noire, en gros, on va dire. Ils peuvent renvoyer. Même chez les Indiens. Même chez les Indiens. Qu'il y a des gens qui sont capables de prendre les énergies négatives du monde et de faire apparaître des choses. Donc, et surtout s'il y a des gens qui y croient et ça arrive. Mais tu sais que c'est marqué à la Bibliothèque nationale à Paris, il a perdu la guerre à cause de ça, parce qu'il a voulu aller dans la yeshiva où était le Admour Hazaken pour récupérer la poussière. Et le Admour Hazaken a fait nettoyer la yeshiva pendant 4 jours jusqu'à ce que les... Il a tout perdu la guerre à cause de ça parce qu'il a fait un détour de 400 km. Ça avait ni queue ni tête. Normalement, il devait aller à Stalingrad. Exactement. Et même il a fait un détour. Ça lui a fait il est revenu sur ses pas. Il a pris dans les glaces. Mais voilà. Il est revenu sur ses pas à cause de ça. Il est mort parce que sa santé elle était très fragile pour récupérer quelque chose qu'il avait oublié pour pas que Napoléon puisse l'avoir. Mais c'est marqué à la Bibliothèque nationale. Ça, je savais pas. Si, c'est marqué. Que jusqu'à aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi l'armée de Napoléon a fait faire un comme ça. Il allait là. Il a fait comme ça pour retourner à cet endroit-là. C'est grâce au Admour Hazaken. C'est lui dans la Bibliothèque nationale. Donc ça, on sera tout un autre cours sur la magie noire et tout ça, si vous avez envie un autre jour. Mais oui. Moi j'ai une petite anecdote. Je vais reprendre d'où ça vient, etc. De mettre un petit mot à la fin de Hanouka, dans la Hanouka. À 8e à la fin. Un souhait. C'est une ségoula. Voilà, une ségoula. De le fermer bien, de le rentrer. Et l'année d'après, quand tu ressors, c'est vrai. Ouais. Moi, ça ne s'est pas réalisé. Alors, peut-être ça s'est réalisé, mais pas dans le sens où moi je voulais. Mais voilà. Des fois, ça ne s'est pas réalisé tout de suite, mais ça va se réaliser. C'est une ségoula que quand tu ranges ta Hanouka à la fin de Hanouka, tu prends un papier, mais il y a un texte comment l'écrire. Je te demande à Kadosh Baruch Hu de dire merci pour tout ce que tu as, etc. Et tu le ranges. Et l'année d'après, si tu veux, voilà. Tu vois que ça s'est réalisé. Je vais juste terminer, parce que je sais qu'il est tard, avec une petite histoire aussi du Admour Hazaken que j'adore. Il y avait un jour un chassid qui n'arrivait pas à avoir une parnassa sur place, il n'arrivait pas à gagner de l'argent, c'était très très dur. Il faut voir, la situation des Juifs a été très très dure, il y avait une grande pauvreté. Et donc il a essayé de faire plusieurs business, etc. Et je pense qu'il a trouvé un business, mais il fallait qu'il voyage en dehors de la ville, dans plusieurs villages, etc. Et à l'époque, imaginez, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, ça prenait des mois
avant de revenir à la maison. Et il est parti voir le Moazaken, il a demandé une bracha, une bénédiction, comme chaque chassid disait. Il lui a dit, écoute, je te donne ma bracha, vas-y, tu vas réussir, mais j'ai une requête. Je veux que tu ailles acheter des très grandes bougies, parce que pendant Hanouka, tu vas te retrouver loin de chez toi. Achète des très très grandes bougies, et je veux que tu allumes ces bougies pendant Hanouka. Il a dit, mais j'ai le temps, d'ici Hanouka, je serai rentré. Mais tu ne discutes pas les mots d'un tzaddik. Il est parti, il a acheté ses bougies, il a pris la route, et des mois et des mois et des mois. Il a été très 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 successful, il a beaucoup réussi, et il a réussi à ramasser énormément d'argent, jusqu'à ce que c'était bientôt la fête de Hanouka, et il a pris la route, et il a dit, je vais arriver à la maison d'ici quelques jours, comme ça je suis à la maison de Hanouka. Et c'était déjà un jour à peu près avant Hanouka, etc. Il a dormi dans une auberge, il a passé une bonne nuit, le matin tôt, il s'est réveillé, il a commencé à prendre la route, et pendant qu'il était au milieu de la forêt, il s'est rendu compte qu'on le suivait. Et là, il se retourne, il voit qu'il y avait des brigands qui l'avaient repéré le soir à l'auberge, et ils sont venus pour le dépouiller. Et pour pas qu'il aille répéter à la police, ils l'ont pris, ils l'ont attaché à un arbre, et ils l'ont dit, maintenant tu vas rester là crever. Et ils ont tous pris la route pour partir. Et là, il leur a pleuré, il a commencé à pleurer, il a dit, écoutez, je vous demande une seule chose, je vous demande. Ce soir, c'est Hanouka. Dans ma valise, j'ai une Hanouka et des bougies. Vous vous en foutez, vous, de Hanouka. Juste, s'il vous plaît, allumez-moi. Laissez-moi allumer ma Hanouka, ma bougie. Après, je m'en fous. Moi, je pars avec une mitzvah. Je pars avec la lumière. Et ils ont dit d'accord. Ils lui ont allumé la Hanouka avec les grandes bougies. Et il est resté là-bas. Et voilà que la nuit, elle tombe. Il entend les loups. Il entend les bêtes sauvages. C'était imaginez la toundra russe de l'époque. Et il a compris. Il entend les bruits. Et ça se rapproche. Il a compris c'était la fin. Il a fait le vidou, il a fait Shema Israël, il a demandé pardon à Dieu pour tout ce qu'il aurait pu faire pour rendre son âme de manière pure. Et au moment, il voyait qu'en fait, les animaux, ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'il avait le feu. Tant qu'il y avait le feu, les animaux, ils ne s'approchaient pas. Et voilà que la femme, elle diminuait. Et là, il savait que c'était la fin. Et presque au dernier moment, dans son coup, il dit, mais qu'est-ce que j'entends? Et il entend des chevaux qui arrivent très très vite. Et finalement, il y a tout un groupe de policiers de l'époque, justiciers de l'époque, qui viennent et qui disent, on l'a trouvé! Et ils le détachent et ils lui disent, waouh! Comment tu as eu l'idée de mettre cette lumière? Comment tu as eu l'idée de mettre ce feu? Il a dit, mais de quoi vous parlez? Il a dit, vous n'avez pas compris, ce groupe qui t'a volé, ils sont rentrés à l'auberge. Et ce groupe qui t'a volé, ils ont commencé à se saouler parce qu'ils avaient gagné plein d'argent. Et tellement ils étaient saouls, ils ont raconté ce qu'ils ont fait. Et donc nous, on s'est dit qu'on allait venir essayer de te sauver, mais on ne savait pas où te trouver dans la forêt. Mais on a vu la bougie de loin. Et grâce à la flamme, on a réussi à trouver ta location. Wow. Mais non, l'histoire, elle est encore plus puissante. Au même moment chez le rabbi, les chassidim ils racontent que la flamme, je pense, je m'excuse, je ne crois pas que c'était la première fois, c'était le 3e soir de Hanouka. J'ai un petit doute. Mais la flamme de la bougie, elle s'est éteinte. Et les chassidim, ils ont essayé de la rallumer, ils n'arrivaient pas à la rallumer. Et ça a duré peut-être une demi-heure, 1 heure, jusqu'à ce que finalement, personne ne comprenait pourquoi la flamme, elle ne se rallumait pas. Jusqu'à ce qu'il finalement la rallumait. Et le rabbi, pendant ce moment-là, il était en méditation. Et quand le chassid est finalement rentré à la maison, le rabbi lui a dit, est-ce que tu as vu? Je t'ai envoyé ma flamme pour te protéger. Il savait déjà, et il était connecté à son chassid. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette histoire? Bien sûr, il y a tout ce qui est miraculeux. Ça, c'est extraordinaire. Mais ce qu'il nous apprend, c'est qu'en fait, ce chassid, il n'y avait plus d'espoir. Mais il savait que son rabbi lui avait donné une petite mitzvah, une petite lumière à faire. Et cette petite lumière, c'est ça qui lui emmenait. C'est ça qui lui emmenait vraiment la délivrance. Et c'est ça, vraiment, l'idée de Hanouka. On a tous une petite lumière qu'on peut allumer. On a tous une petite flamme qu'on peut partager. Soyons généreux sur Hanouka. Prenons ça sur nous. Partageons. Amenons-la à quelqu'un d'autre. On n'a pas idée comment on peut changer Bezrat Hashem, la vie de tout le monde, mais surtout emmener la lumière de Mashiach dans le monde, qu'on soit enfin sorti de C'est quelle fête qui n'était pas dans la écrite? Purim et Hanouka. C'est des fêtes rabbiniques, c'est pas des fêtes. C'est Purim et Hanouka. Tu te rappelles que chaque année, tu nous rappelles une seconde femme. Donc c'est important que dès qu'on allume les bougies, les 30 minutes. Et je voudrais juste terminer, excusez-moi, je sais que j'ai dit que j'ai terminé, promis 1 minute. Et merci Tammy. Déjà avant ça, rappelez-vous que comme la femme, c'est elle qui a emmené le miracle de Hanouka, elle est récompensée que quand on allume les bougies de Hanouka, pendant 1 demi-heure, la femme n'a rien le droit de faire. Pas de ménage, pas de vaisselle. Mais oui, en fait, enregistre, voilà, c'est enregistré. Pas de ouvrir les cadeaux des enfants, mettre les vieux, mettre les filles, tout ça, c'est voilà, 1 demi-heure, la femme et la reine. N'oubliez pas ça. Mais je voudrais juste... Attends, tu peux la refaire, pardon.
Je vais te l'envoyer. Une dernière idée, et promis, je m'arrête sur ça. Et c'est une idée, je pense, que je voulais vraiment partager, qui est très importante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est parti voir dans la bénédiction pour comprendre la halakha, pour comprendre la loi. Pourquoi? Parce que quand tu comprends la halakha, tu comprends la loi, derrière la mitzvah, derrière la célébration, tu comprends l'essence de ce que tu fais. Qu'est-ce qui est ajouté quand on parle de Hanouka? On dit que chaque personne, ish ou beto, un homme dans sa maison. C'est comme ça qu'il doit allumer ta Hanouka. Ton miracle et ta mitzvah, c'est quoi? Un homme dans sa maison. Pourquoi la Torah a dû dire ça? Juste que chaque personne, elle allume chez elle? Non. Parce qu'il y a des gens qui se trompent. Vous les voyez dehors, dans la rue, c'est les plus gentils du monde. Ils vont aider toute la terre entière. Mais quand ils sont à la maison, où ce sont des monstres, où ils ne s'occupent pas de leurs enfants, où ils ne donnent pas d'attention à leur femme, où c'est la femme, il y a des gens qui mettent toute leur énergie dehors. Mais il faut comprendre que pour prendre ta lumière et pour aller éclairer le monde, il faut déjà que tu cultives ta lumière chez toi à la maison. Le chesed, la bonté, la gentillesse, toute la base des mitzvot, ça commence chez toi. Et c'est ça juste l'idée. Sur Hanouka, n'oubliez pas, ish ou veto. D'abord, tu travailles dans ta maison et après, tu prends cette lumière et tu vas l'emmener au monde extérieur. Donc, se rappeler toujours de ça. Quand on fait quelque chose, être sincère avec soi-même et en premier, toujours sa famille. Et après les autres. Amen. Amen.